Rabbi Nachman donna beaucoup d'enseignements sur tous les thèmes et on les comprend chacun à son niveau. Donc même nous, à notre niveau, on peut en tirer des conseils extraordinaires. Et bien qu'il était assez, qui donnait beaucoup de conseils, c'était toujours sous forme de conseils. Et il se comportait jamais en donnant des ordres, même à ses élèves les plus proches. Et chacun comprenait suivant son niveau, comme nous maintenant en ouvrant ses livres. Chacun comprend à son niveau et suivant son envie de se sanctifier, qu'est-ce qu'il doit faire avec ses conseils et qu'est-ce que ça peut changer dans sa vie. Par contre, il y a deux choses sur lesquelles Rabbi Nachman a été assez, on va dire, directif. Et il nous dit de ne pas laisser passer un jour sans ces deux choses. La première, c'est d'apprendre la halakha, la loi juive, le Shulchan Arour. Donc ça peut être au minimum, il nous dit, même si jamais on n'a pas le temps, on est en voyage ou quelle que soit la situation qui nous empêcherait de faire ça de façon, on va dire, la mieux possible, c'est-à-dire en étudiant le Shulchan Arour avec les décisionnaires. Si on n'a pas cette possibilité, quelle que soit la raison, il nous conseilla de ne pas laisser passer un jour sans apprendre la halakha, c'est-à-dire ouvrir un livre de loi juive en français ou en hébreu, chacun suivant ce qu'il pourra, et au moins lire une halakha ou deux, au minimum. La deuxième chose, il insista sur Idbo des doutes. Idbo des doutes, ça veut dire isolement, c'est-à-dire s'isoler pour parler dans notre langue maternelle avec notre Créateur, avec Dieu. Et sur ces deux choses, il disait que c'était les choses qu'il ne fallait pas laisser passer une journée sans ces deux choses-là. Et on va parler un peu d'Idbo des doutes. Donc on n'a pas la prétention de vous délivrer l'enseignement de Rabbi Nachman tel qu'il est, mais on va essayer de vous faire partager les paroles qui nous ont plu, qu'on a lues, qu'on a entendues, et en espérant que ça pourra nous éclairer. Donc sur Idbo des doutes, il nous dit que c'était les mala mikol advarim, ça veut dire que c'était une chose qui était au-dessus de tout. Idbo des doutes, mala gdola, mala eliona gdola minakol, ça veut dire que c'est une chose qui est élevée au-dessus de tout, ça veut dire au-dessus de toutes sortes d'avodat Hashem, même les plus compliquées, les plus fatigantes, qui demandent le plus de connaissances, le plus de force, tout ça. Malgré tout, Rabbi Nachman nous dit que la chose la plus importante, c'était tout simplement parler comme un enfant qui parle à son père ou à un ami et se confier à Dieu. Donc soit lui parler, discuter comme on discuterait avec un ami, soit aussi carrément faire des demandes, des prières. Et il nous conseilla au minimum de consacrer 1 heure à cette chose-là. Donc maintenant, qui est-ce qui peut arriver à prier, à parler 1 heure avec Dieu en vraiment prononçant des paroles qui portent ce nom? Très peu d'entre nous. Et même ceux qui arrivent, c'est pas évident que chaque jour ils vont arriver à dire des paroles qui peuvent vraiment être appelées prières et que vraiment ces paroles vont monter. Malgré tout, si la personne s'habitue à prendre 1 heure de son temps chaque jour, ou même un moment, même 5 minutes, eh ben, c'est évident qu'au bout d'un moment son cœur va s'ouvrir et il va prononcer une parole de vérité, une parole où il va dire par exemple sauve-moi de tout son cœur, et cette parole sortira de ses tripes. Il se peut que à ce moment-là Hachem lui ouvre toutes les portes et fasse accepter toutes ses autres prières, même qu'elles étaient dites sans cœur, sans intention. Et Rabbi Nachman il nous dit comme ça, il écrit dans l'Écouté Moran, Alvaï, que ça serait bien que l'homme il sorte ne serait-ce dans toute sa vie une seule parole émette. Ça veut dire ça vaudrait le coup de prier de parler toute sa vie à Hachem. Ne serait-ce qu'un jour sortir une parole qui sorte vraiment des tripes, du cœur, et que cette parole elle soit émette. Par exemple qu'on dise sauve-moi et qu'on ressente réellement sauve-moi de tout notre cœur. On va parler de Rabbi Israël Berodesser, qui est un des derniers grands Breslevers de nos générations, et qui reçut le Pétek, la fameuse lettre qui reçut de façon miraculeuse, où est écrite Nanar Nachman Nachman Meuman, qui est une grande ségoula prononcée. Alors on va expliquer un peu la jeunesse de Rabbi Israël. Rabbi Israël, il a vécu dans une famille chassidim, donc il était habitué à l'étude, à la prière, au misvot, c'était tout son quotidien. Il ne faisait rien d'autre que ça. Malgré tout, il ressentait un manque dans sa neshama, dans son service divin, qui lui causait beaucoup de souffrances, il lui manquait quelque chose. Et donc cette chose-là le tourmentait, il cherchait la vérité de tout son cœur, il cherchait à apaiser sa neshama, et les tourments de sa neshama, les contradictions entre les besoins du corps, les besoins de la neshama. Et cette contradiction-là, il ne le lâchait pas, justement parce qu'il cherchait la vérité, il ne se contentait pas d'une vérité, on va dire, tronquée ou adaptée ou partielle, il voulait vraiment ressentir la plénitude dans sa neshama. Et il a cherché, il ne trouvait pas. Il dit lui-même qu'il a rencontré des très grandes sadikim, des chassidim, des gens qui craignaient vraiment Hachem.
Et chaque fois, on lui donnait des réponses partielles qui n'épanchaient pas sa soif de purification, comme il le dit dans le livre Écoute Israël, qui est des conversations de Rabbi Israël qui raconte sa vie, qui ont été transcrites sous forme de livre. Et donc c'est des paroles qui sont vraiment émettes et chacun y découvrira des choses qui peuvent vraiment, vraiment aider dans ce livre. Et donc il nous raconte que vers 17 ans, c'est là où il reçut le cadeau d'Hachem. Il était dans sa yeshiva et il trouva dans la poubelle un livre sans couverture, sans aucun signe apparence que ce soit un livre Breslev. Un livre qui s'appelait Shtaprut Hanefesh, l'épanchement de l'âme. Alors donc il vit ce livre dans la poubelle, il se dit c'est pas la place d'un livre saint même si on s'en sert pas. Donc je vais le mettre à la Gnisa, c'est-à-dire l'endroit où on cache les écrits saints pour qu'ils soient dans un endroit convenable, suivant leur sainteté, même si on s'en sert plus. Et donc en chemin donc, de cette poubelle où il vient de prendre ce livre à la main et la Gnisa, il lit le titre de ce livre, l'épanchement de l'âme. Il se dit tiens peut-être c'est un cadeau d'Hachem, peut-être ça vient du ciel, peut-être c'est bon pour moi. Et donc, qu'est-ce qu'il décida? Il décida de garder ce livre, où il manquait bien sûr le début et la fin, et il ne savait pas de qui était l'auteur, il voyait à peine le titre, il ne savait pas du tout ce que c'était, ni que c'était sur la pensée de Rabbi Nachman, ni rien d'autre. Donc il décida de garder ce livre et de lire ce qu'il y avait dedans. Et qu'est-ce qu'il y trouva? Il y trouva un livre qui parle de la prière et de l'Aïdbodedut, donc du fait de partir s'isoler, si possible dans un endroit de nature, comme le dit Rabbi Nachman, les montagnes, les prairies, les champs, ou tout simplement une chambre, mais le fait d'être isolé, comme l'indique l'Aïdbodedut, ça veut dire isolement, et de parler, de rentrer en contact avec Dieu et de lancer un dialogue, parler avec Hachem. Donc il s'appliqua tout de suite, il prit le livre dans les champs, il disait je partais comme un voleur avec ce livre dans les champs, je partais de la yeshiva et je partais parler à Dieu et je revenais comme un homme nouveau, complètement nouveau, sans vice, sans passion, sans problème, et je revenais comme tout neuf. Et il ressentit donc à ce moment-là exactement ce qui lui manquait depuis sa plus tendre enfance, parce qu'il déjà à 5, 6 ans ou 8 ans, il faisait des jeûnes, il se levait au milieu de la nuit, il lisait des Teilim, il étudiait les Mishnayot, la Gemara, le Zohar, toutes les matières saintes, et malgré tout, il n'arrivait pas à épancher sa Neshama. Et donc maintenant, il venait de découvrir qu'est-ce qui lui manquait, c'était tout simplement ce dialogue journalier avec Hachem. Il partait des fois des nuits entières dans la montagne. Des fois, il priait des heures entières pour son ami, le Zalman Shazar, qui était le président de l'État d'Israël. Il priait pour lui, pour qu'il fasse Tchouva, pour qu'il revienne à la Torah. Il priait pour lui, pour sa famille, pour tout le Ham Israël. Et il découvrit donc dans cette pratique exactement ce qui lui manquait. Donc maintenant, on va parler d'un autre petit problème qui peut se passer. Quand on fait le Bodhi, on dit comment est-ce que je vais arriver à parler? J'ai rien à dire, ça sort pas. Alors Rabbi Nachman nous dit que le seul fait de décider de parler à Dieu, de commencer à marcher et essayer de parler, même si aucun mot ne sort, rien que cette chose-là en elle-même est très très bien. Et il nous donna une parabole, il nous dit la parabole de une toile d'araignée. C'est un soldat qui veut partir pour conquérir des villes, un pays, faire une guerre, faire des grandes batailles. Il part avec toutes ses armes et boum, il tombe sur une toile d'araignée. Alors est-ce qu'il y aurait une bêtise aussi grande qu'on puisse faire demi-tour à cause d'une toile d'araignée alors qu'il va pour vaincre des guerres, faire des guerres difficiles, des batailles? Est-ce que c'est une petite toile d'araignée qui va l'arrêter? Bien sûr que non. Donc il nous dit cette toile d'araignée, c'est le fait qu'on n'arrive pas à parler. Il nous explique les guerres qu'on doit mener, c'est la prière, c'est-à-dire aller essayer de gagner des choses avec la prière, parce qu'on peut tout obtenir avec la prière, il n'y a rien qui résiste à la tefila. On part donc pour prier, et voilà qu'on se trouve arrêté par le fait qu'on n'arrive pas à parler. Et donc malgré tout, on va pas s'arrêter au fait qu'on n'arrive pas à parler, et qu'il faut continuer, et jusqu'à ce que les paroles sortent de façon émette. Et pour ça, ça demande bien sûr de s'entraîner chaque jour et faire ce qu'on peut, 5 minutes, 10 minutes, tout ce qui nous viendra dans nos possibilités, et s'isoler et parler à Dieu. Donc on souhaite à chacun le mérite de passer en pratique et commencer à s'isoler et rentrer en contact avec le Créateur du monde.